Et voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait plus comment faire. Et quand on est éleveur, on n'est pas là non plus pour voir souffrir les animaux. Au contraire, on le fait parce qu'on est passionné, on est motivé. Donc nous, voilà, comme je vous dis, moi c'est vraiment une claque que je me suis mangée au mois de février. C'était très dur à accepter, mais de toute façon, il faut le faire malheureusement. On ne peut plus continuer aussi bien moralement, financièrement. Donc on a cette chance-là avec Didier et Muriel, on est soudés main dans la main. Parce qu'autrement, c'est un peu compliqué. À quel moment vous avez vu se dégrader vraiment Nous, ça a été les trous en 2012. Il y a eu une série de... Fred, il est parti. Quand il y a eu les trous, il y a eu une série de mammites. Donc au mois d'octobre, il faisait très très beau, jour et nuit. Et on a eu 7-8 mammites ici inexpliquées sur des vaches qui venaient de véler ou des vaches qui étaient à 60 jours à peu près de lactation. Et plusieurs traitements et puis échec. Donc ils ont fait des analyses, je ne sais même plus où ils ont emmené, je crois que c'est au Portugal ou en Espagne. Et c'était traitement intramammaire et traitement intramusculaire systématique. Et ça ne marchait pas. Donc on brûlait certains quartiers des vaches avec un produit spécifique. Donc je ne vous dis pas les vaches, bonjour. Et puis même certaines vaches, des vaches en très très bonne... comment dire, qui avait vraiment du lait, un très bon potentiel génétique et qu'il a fallu envoyer en réforme, à la réforme. Donc une perte aussi énorme. Et dans les deux exploitations, ça a été le plus flagrant. C'était le plus flagrant à la mise en route du parc éolien en juin-juillet 2013. Donc les vaches, on les traite avec un produit systématique pour les mouches. Et dans les deux exploitations, on s'arrangeait à rentrer la paille. Et on se dit avec Didier et Muriel, on ne comprend pas, on vient de traiter et c'était une invasion. Et là, c'est là où on voyait chez Didier, les vaches rentraient moins, problème de cellules. Didier il va pouvoir l'expliquer aussi. Et moi à la maison, moi les vaches elles prennent la route le matin et le soir. Je suis enclavée dans le village, c'est comme ça. Et les vaches à des endroits stratégiques sur la route, les vaches puaient. Elles ne voulaient plus franchir, comme s'il y avait une barrière invisible. Et c'est là, Didier a fait appel à Aboïne et puis après Aboïne a contacté un promoteur éolien. Et donc ils ont envoyé des plans à des géobiologues qui vont pouvoir aussi vous expliquer le phénomène. Et ils sont venus et quelques mois après, ça s'est résolu. Ça a été miraculeux. Au bout de 10 jours, en tout cas pour moi, au bout de 10 jours, les vaches devaient remonter comme avant, avoir un comportement normalement. Et effectivement, les vaches avaient un comportement normal. On est vu la période d'hiver, H24 en bâtiment, c'est même plus la peine, c'est au secours. Les vaches qui, comme là, qui refusent de venir manger à certaines places de Cornaline, les vaches qui ne vont pas boire, les vaches qui font, au lieu de venir ici manger, elles sont toutes de l'autre coin, toutes bloquées, elles ne veulent plus monter sur les quais. Elles refusent de se faire traire, de la bouse partout, ça tape, et je vous en passe. Et puis pareil, le taux cellulaire au niveau de la laiterie, avec le DIE, et plus aucun traitement.